Je m'appelle Camille, j'ai 39 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un chien, une maison avec des volets bleus et un cerisier dans le jardin. Sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. Tout ce qu'on attend d'une femme accomplie. Et pourtant, j'ai trahi. Pas avec un inconnu, pas sur un coup de tête. J'ai trahi avec la personne que je n'aurais jamais imaginé revoir un jour. C'était mon meilleur ami d'enfance. Il s'appelait Thomas. On avait grandi dans le même quartier, on passait nos mercredis à construire des cabanes et nos étés à se baigner dans la rivière derrière la colline. Il connaissait mes secrets d'adolescente, mes premières larmes, mes rêves les plus fous. Et puis la vie nous a séparés. Mes parents ont déménagé, il a quitté la région peu après. On ne s'est jamais écrit, on s'est promis de rester en contact, mais tu sais comment c'est à 15 ans, on croit qu'on a tout le temps. Et un jour, on se réveille, et ça fait 20 ans. 20 ans sans nouvelles. 20 ans à vivre 2 vies complètement différentes. Moi, j'ai rencontré Hugo à la fac. On s'est mariés jeunes. Trop jeune peut-être. Mais il était gentil, stable, rassurant. On a construit notre vie ensemble, nos enfants, nos projets. Et puis, doucement, l'amour s'est transformé en habitude. On s'aimait encore bien sûr, mais on ne se regardait plus. Il n'y avait plus de frissons, plus de surprises. Juste une routine confortable, presque anesthésiante. Jusqu'au jour où j'ai revu Thomas. C'était un hasard complet. J'étais à une conférence professionnelle à Lyon. Il était là, invité comme intervenant sur un sujet lié au développement durable. Je l'ai reconnu tout de suite. Son sourire. Ses yeux. Cette manière de se passer la main dans les cheveux quand il réfléchit. Il m'a regardé. Et il a dit, presque dans un souffle, « Camille ?» On s'est serré dans les bras. Longtemps. Comme si on rattrapait 20 ans d'absence en quelques secondes. On a parlé des heures, ce soir-là. De nos vies, de nos chemins, de nos blessures. Il n'était pas marié. Pas d'enfant. Une vie libre, bien remplie, mais solitaire. Il m'a dit, je t'ai cherché longtemps. Et puis j'ai fini par croire que c'était mieux comme ça. Qu'on ne devait pas se retrouver. Moi, j'ai juste souri. Mais au fond, quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. Ce soir-là, je suis rentrée à l'hôtel avec un goût étrange dans la bouche. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était autre chose. Une impression de retrouver une part de moi que j'avais oubliée. On a continué à se parler. Par message d'abord. Puis des appels. On parlait de tout. Des enfants. Du monde. De nos lectures. De nos silences. Il n'a jamais rien dit de déplacé. Jamais une phrase de trop. Mais chaque mot, chaque regard à travers l'écran me bouleversait. Il me voyait. Vraiment. Un jour, il m'a dit, tu sais, il y a des liens qui ne meurent jamais. Ils se taisent. Ils attendent. J'ai répondu, et s'ils se réveillent au mauvais moment? Il a simplement dit, il n'y a jamais de bon moment. Il y a juste, le bon lien. Et j'ai su. J'ai su que j'étais amoureuse. Pas d'un fantasme. Pas d'une idée. De lui. De cette version de lui adulte, forte, douce, brillante. Et j'étais terrifiée. J'ai lutté. Je me suis éloignée. J'ai essayé de couper court. Mais je pleurais en silence. Je n'arrivais plus à faire semblant. Mon mari l'a senti. Il m'a demandé si j'allais bien. Et j'ai menti. Pendant des mois. Puis un jour, Thomas est revenu dans ma vie pour un projet de plusieurs semaines. Il m'a proposé qu'on se voie. J'ai dit non. Puis j'ai dit oui. On s'est retrouvés dans ce petit café de notre enfance. Il avait changé. Moi aussi. Mais quand nos regards se sont croisés, c'était comme si rien n'avait bougé. On a parlé longtemps. Puis il m'a pris la main. Et j'ai fondu en larmes. Pas parce que j'étais coupable. Mais parce que j'étais soulagée. J'ai dit,
Je ne peux pas te promettre de tout quitter. Mais je peux te promettre de ne plus me mentir. Et il a dit, je n'ai jamais attendu que tu me promettes quoi que ce soit. Je voulais juste que tu sois vrai avec toi-même. Ce jour-là, rien ne s'est passé physiquement. Pas de baiser. Pas de nuit volée. Juste une vérité partagée. J'ai mis 1 an à prendre une décision. 1 an de thérapie, de conversation, de doute, de crise, de silence dans mon couple. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'aimais plus Hugo comme avant. Et que rester pour les enfants, pour l'image, pour la peur, c'était déjà trahir. J'ai demandé le divorce. Ce fut douloureux. Lent. Mais respectueux. Hugo a compris. Les enfants ont eu du mal bien sûr. Mais ils ont senti que je reprenais vie. J'ai retrouvé Thomas pour de bon. Sans cachette. Sans interdit. Et ce n'est pas un conte de fées. On se découvre encore. On construit avec notre passé, nos regrets, nos peurs. Mais c'est réel. C'est fort. C'est vivant. Et parfois, il me dit en souriant, tu vois, les liens silencieux sont les plus puissants. Et moi, je pense à la petite fille que j'étais, dans les cabanes d'été, et je me dis qu'elle savait déjà. Elle savait que ce garçon-là, reviendrait un jour.